la petite portion de compréhension que Dieu va vous donner par rapport à ces textes. Peut-être que ce n'est pas tous les textes, mais voilà, une partie. Peut-être que ça sera seulement un verset où Dieu va te donner pour partager. Je vais encore lire pour permettre à tout le monde de bien saisir pendant qu'on est en train de mûrir. Et pendant qu'on lit, il y a un verset qui peut te bloquer. Bac. Seigneur, mets quelque chose, dis-toi, partage là. Et c'est comme ça que tu vas développer ce que le Seigneur mettra en toi. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui les touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il les remis à tous de leurs dettes. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis se tourna vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum à mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Merveilleuse histoire. L'invitation d'un pharisien qui invite Jésus chez lui. Nous connaissons bien, par rapport à nos enseignements ici, qui est pharisien. Un pharisien, c'est un religieux. Un pharisien qui a des calculs, qui raisonne avec l'intelligence, son propre intelligence. Ayant invité Jésus, il voulait s'accaparer de Jésus, que lui-même puisse partager avec Jésus et sortir avec Jésus, être félicité, avoir seulement, bon, par rapport aux hommes, donc être impressionné, quoi. Donc, comme il a invité, il a mangé avec Jésus. Mais la femme qui était pécheresse, qui a su seulement, qui n'a pas été invitée. Quelqu'un qui ne voulait même pas partager avec les autres. Et c'est ce que nous voyons même aujourd'hui. Les pharisiens qui ferment même la porte, qui ne veulent pas que cet évangile qui est venu pour les pauvres, et les pauvres puissent en profiter, même les pécheurs. Et ils veulent garder Jésus pour s'approprier de Jésus. Mais cette femme, moi, je suis impressionné de l'attitude de la femme. La femme, je ne sais pas, je peux raisonner à la place de la femme ayant
était beaucoup marqué de son péché, plongé du péché, mais chercha toujours comment rencontrer Jésus. Mais ayant trouvé l'occasion, elle n'a pas abusé de cette occasion. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Ces larmes qui représentent l'humilité. Les parfums qui représentent la prière. Des baisers. Son intimité avec Jésus. Alors, Jésus n'était pas touché de l'invitation des pharisiens, mais était touché de la personne qui a saisi l'opportunité. Alléluia. Alors, et c'était parce que Jésus dit lui-même que ma joie est de faire la volonté de celui, du Père, de celui qui m'a envahi. Alors, sa joie était que, or la Bible dit, lorsque un pécheur se convertit, c'est la joie au ciel. La joie de Jésus était que cette femme a compris et elle devait saisir l'opportunité. Alléluia. Moi, c'est le dernier verset qui m'a beaucoup touché. C'est par rapport à la foi de la femme. Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. En tout cas, par rapport à ça, ça m'a beaucoup touché. Cela veut dire que même s'il y a les pharisiens qui nous empêchent de voir Jésus, notre foi en Jésus-Christ lui-même, notre Maître, peut nous sauver. Si nous avons la foi, nous allons vivre en paix. C'est ce qui m'a touché dans ces passages. Une foi qui brise même les obstacles. Oui, pharisiens. oui. Amen. Qui traverse les montagnes. Amen. Qui déplace même les montagnes. Vraiment, ce qui m'impressionne, c'est d'abord l'approche que Jésus avait à toute espèce de gens. Parce que Jésus lui-même a dit, s'il est venu, ce n'est pas pour perdre les âmes, mais pour gagner. Donc lui, premièrement, il ne regardait pas l'apparence de la personne, mais il regardait ce qui était à l'intérieur. Bon, c'est vraiment, Jésus, c'est un modèle vraiment pour nous. Il est venu, il nous a montré comment nous devons le servir. De ne pas juger les gens selon l'apparence, mais selon le cœur. Donc nous devons nous attacher au Seigneur pour qu'il nous redonne aussi sa qualité. Afin que nous ayons aussi la même qualité que Christ. La ressemblance dont la Bible nous parle, c'est de ne pas ressembler à Christ seulement comme ça, mais avec les qualités que Christ en a. Avoir la sainteté en nous, avoir l'amour, donc toutes les qualités que Christ en a. Et de ne pas juger selon l'apparence. Approchons-nous de toutes ces espèces de personnes. Christ nous conduira tant que nous vivons dans la sanctification. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Pas de problème. Justement, il disait quoi au frère Aloba. Par rapport à partir du verset 39. Awa, pharisien, lobby, abi. Atu mutuna katne ngabi soki soki mutwa yeba ki mona mwasho oyo asimbe boye angaka yeba soki azap nani. En réalité, Jésus tellement la loka nzambe ayeba ki ne monsa zaki nani. Mais loko moka bimishilo asali likantimoka bimishawa ya kutuna pharisien likambo ya ba créancier. Atuni likambo ya kutuna kiabi na ya kutanga ngwa nabi. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remis à tous deux leurs dettes, lesquelles aimera le plus. Ani awa, Jésus a dit que c'était une manière c'était une manière de contrer pharisien. Malgré tout, il y a mais au monde ça veut dire quoi? Il y a ce côté de pharisien. Les pharisiens appellent ça sur le côté. Mais moi, je suis malgré tout, je suis avec huile, parfum.
À vrai dire, Jésus n'a pas ça condamné les pharisiens à ndenge ya sunga qui était. Mais c'était une manière à web ça que avant que mon aux amis sur moninga était petit, banana côté là oyo. Je sais pas si on peut se comprendre. Donc c'était une manière Jésus n'a pas ça na suka na ngona bi na bi na Jean. Jésus n'a la pharisiens que avant au monde aux amis sur moninga ça c'est nini. Il y a mon qui que moi machwana azamu tamasumu. Jésus n'a la sage pharisiens yo posa mutamasumu. Atuni que ça bien que moto a pessimingi na zonga na simabi nani na kata ba na pessiminga bi muta pessimingi za intel yeso ngala seke mwana mwasho yo a pessinga mingi menga na kote pa na yo pessimingi ba nini yo pe oza condamné parce que ngana ki pa na yo okosa o mibego lo mosala ki yangote Jésus ngala condamné pour la chose oza pe muta masumu so ngo mona ba ninga na tala na yo moko est-ce que oza masumu to masumu te ina suka yango ngala sa que non ayaki pona bato ayaki pona bato te na pona osuna na Jean Jean 3,16 qui quand Dieu a fait le monde là c'est a fait croire qui croit lui mais c'est comme qui est Yesu ayi kuna kusema kuna ça Ah oui merci Nazana verset 48 il est dit et il dit à la femme tes péchés te sont pardonnés. Na sepeli ni na verset parce que et c'est mon côté ezalaka soki Yesu na lobité soki mutayoki Yesu te mais soki mutayoki Yesu ezalaka sengo et sengo ya mwasi awa ezali po Yesu ayebisie prends courage tes péchés te sont pardonnés. Lorsque les sons les a pardonné, lorsque Moutoua se rendre compte que non, Jésus lui a pardonné, vraiment à quoi sauter, à quoi qui m'embang. Surtout dans Matthieu chapitre 9 verset 2. Jésus dit là-bas, Matthieu 9 2. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Et là que Bouchengawana, ils allaient prends courage. Prenons courage, mes frères. Nos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ, non par les hommes, non par qui que ce soit, mais par lui-même Jésus. Alors nous devons prendre courage. S'il est question de crier, on va crier avec courage. S'il est question de prêcher, on va prêcher avec courage. S'il est question de témoigner, on va témoigner avec courage. Alléluia. Amen. Que papa soit béni. Mais qu'est-ce que tu as compris voilà. Merci. Je m'excuse d'abord parce que je suis venue en retard. Mais je vais commenter tout petit peu par rapport à ce que les autres ont dit. Si nous péchons, nous nous éloignons de Dieu. Et quand quelqu'un vient à Dieu et il se répand, il demande pardon, il sera pardonné. Ce ne sont pas les hommes qui pardonnent. Je vais commenter un peu sur ce que le frère avait dit. Tu peux voir quelqu'un, tu commences à critiquer, tel là ne se comporte pas bien. D'ailleurs, elle a fait ceci, il a fait ceci. Mais en même temps, toi-même, tu demeures encore dans ce péché-là. Si tu demeures dans le péché et que tu condamnes les autres, c'est que toi-même, tu ne t'es pas encore pardonné. Tu ne sais pas ce que tu fais. Quelqu'un qui prêche doit être modèle. Moi, quand je vais dire que tel n'est pas bon, donc avant que la personne suive ce que j'ai dit, il faut que moi-même je me comporte dignement pour que quand il va me voir, il va se dire, bon, celui-là m'avait prêché, il m'a dit ceci, mais lui-même se comporte de la même manière. Donc, tu dois être exemple pour la personne. Merci. Tu vois que ça commence à venir. Amen. Na sosol biloko misatu oyo na ngi to partager. Donc la première des choses, c'est les remarques que Jésus est en train de faire à Simon. C'est au verset 44, la Bible dit, puis se tourna vers la femme, il dit à Simon, voici cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé
de me baiser les pieds. Tu n'as point vexé d'huile sur ma tête, mais elle a vexé du parfum sur mes pieds. Donc ici, je comprends que en Israël, lorsqu'on invitait quelqu'un dans une maison, soit dans un festin, celui qui est invité, il devait recevoir celui qui l'a invité. Et à recevoir celui qui l'a invité, il a quelques services à faire pour montrer sa bienveillance et ainsi de suite. Alors Simon va inviter Jésus. C'est lui qui devait être le premier à accueillir Jésus. Alors, lorsqu'il va accueillir Jésus, il va d'abord commencer à laver les pieds de Jésus parce que Jésus a parcouru une grande distance. On suppose que peut-être ses pieds avaient des poussières. Après avoir lavé les pieds de Jésus, pour montrer son accueil, il devait aussi oindre les parfums, les pieds de Jésus. Mais ici, vous voyez que Jésus est venu comme invité spécial. Il est déjà dans la maison, mais Simon s'occupe d'autre chose. Donc Simon ne s'intéresse pas de Jésus. Donc Jésus, l'invité central, est déjà sur la table, alors que Simon s'occupe de d'autres choses. Moi, je suis en train d'imaginer s'occuper des boissons. Il voyait l'état des boissons, il s'occupait de la nourriture, il s'occupait de la musique. Alors que l'invité central était déjà arrivé, alors que Simon ne s'intéressait pas de Jésus. Amen, amen. Et lorsque cette femme va entrer, la première des choses, elle n'a pas regardé des musiques, des boissons, elle n'a pas regardé des costumes que des gens ont vêtus. Il s'est intéressé directement de l'invité central. Amen. Amen, amen, amen. Donc cette femme s'est intéressée directement de l'invité central qui était Jésus. Alors, elle a pris maintenant relève du travail que Simon devait faire. Lui maintenant a commencé à faire à la place de Simon. Elle a commencé d'abord à laver les pieds de Jésus par cela, essuyer par ses cheveux et puis oindre les parfums. Mais Simon étant religieux, esclave de la loi, il va maintenant commencer à juger parce que la loi est faite pour condamner. Amen, 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 amen. Donc nous supposons que non, Simon était encore dans la loi et dans la religion, alors que lui-même aussi était dans la fausseté, dans l'erreur. Il n'a pas vu ses erreurs, il a voulu directement commencer à décrire les erreurs de cette femme. Amen, amen, amen. Donc la femme vient à son secours pour faire le travail que lui devait faire, alors que Simon, il est d'être humble et de comprendre que cette femme est en train de faire quelque chose qui est plus fort, lui va se mettre à condamner. Donc ici, je prends que Simon était encore religieux. La religion condamne encore, la loi de Moïse condamnait encore. Mais Jésus maintenant va lui reprocher tout en prenant l'exemple. Amen, amen, amen. Donc c'est très fort la position de cette femme et puis la remarque que Jésus a fait à Simon. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est la position de cette femme, la position qu'elle a prise. Moi, je crois que si elle avait seulement apporté le parfum pour donner à Jésus, Jésus aurait refusé. Parce que Jésus n'était pas venu pour recevoir des parfums. Amen, amen, amen. De ce que Dieu attend de nous, premièrement, ce n'est pas les dons que nous lui donnons. Dieu attend de nous autre chose. Dieu veut que sa cause passe au devant de notre cause, avant notre cause. Mais cette femme a pris d'abord la position de soumission, de l'humilité. Ici, t'humilier. C'est ce que Dieu attend de nous. Beaucoup des enfants de Dieu ne sont plus humbles. Beaucoup des enfants de Dieu portent des casquettes. Ils portent des titres alors qu'ils sont déjà loin de Dieu. Amen, amen. Mais aujourd'hui, moi, je crois que Dieu nous interpelle à avoir la position que cette femme a eue. Cette femme, avant de donner, il s'est agenouillé lui-même. Et après avoir s'agenouillé, il n'a pas commencé à faire des discours, à réclamer des choses à Jésus. Il a commencé à pleurer sur ses péchés. Mais il y a aujourd'hui des gens qui parlent dans les églises. Ils ont fait 5 ans dans les églises, mais ils sont toujours païens.
Ils ne savent pas qu'ils sont païens. Amen, amen. Mais voyez la position de cette femme. Il a d'abord commencé à pleurer sur ses péchés. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Et j'ai béni Dieu par rapport à ça. Partage ça là. Bon, on a sepeli pendant la verset 50. Dans verset 50, Bibelobi, mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Pourquoi Aïbché condamné? Tant que moi si oyo assimilé les besoins de Jésus, a sopi ma pinzoli nae na makola Jésus a pango siango de position ya a mi pesa qui les besoins de Jésus de façon ya ko si humilié ya ko mikiti ça de sala qui était donc c'est à dire que quand il a confiance avec moi mutema nae déjà donc les besoins Christ donc tu pousse na photo pousse na prochain ko mikiti ça donc quand tu placer condiment na biso donc quand il y a moi si wana des gens qui Christ parce que il que non on a poussé 1000 bosso na ye masumu nanga olimbisama vi na ye azaki na kati ya mokili mais tango a raconté Christ a poussami la façon ya komikitisa ya otalisa que non on a poussé 1000 bosso na ye non a quelque chose de position na ye o a poussé na ngoli bosso Christ nde c'est ça to senga to poussa ma liboso à Yesu na humilité la simplicité oko sunga biso alors na verset 50 Yesu bisi kondima na yo et bikisio c'est-à-dire que tant on placera confiance na biso pas Yesu tu seras déjà sauvé et si on a muto placer confiance na ye liboso à Christ on va sauver pas importe erreur tant on pousse à liboso à Christ à placer confiance liboso à Yesu. Il est fidèle. Je crois que c'est lui qui crée des circonstances pour se glorifier. Et c'est vrai que avec nos programmes, on ne pouvait pas penser. C'est vrai qu'il ne nous avait pas prévenu qu'on aurait un programme. Et moi, j'aime les surprises avec le Seigneur. Amen. Je sais que Simon, le magicien, a été surpris. Et il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Comment se dire qu'elle peut venir perturber la ville aussi longtemps que moi j'étais là depuis longtemps. Et j'aime Jésus. Amen. Et je sais que la RDC a besoin de la personne de Yeshua Mashiach. Et c'est Jésus là, quand il s'élève, toutes les nations, il vient chercher. Je me rappelle encore avec Bartimée, le maître est passé. Bartimée, il ne voyait pas, mais il avait entendu. Amen. Il a entendu, il a voulu chercher à savoir qui était celui qui passait. Parce qu'il y avait des passants. Il y avait des gens qui passaient. Ce n'était pas la première fois que les gens passent par ce chemin-là. Il y a eu des rois qui sont passés. Il y a eu des docteurs qui sont passés. Il y a eu des médecins qui sont passés. Il y a eu des princes qui sont passés. Mais ce jour-là, il y a un homme qui passait. Et cet homme-là s'appelle Yeshua Mashiach, l'homme de Galilée. Quand il passait par ce chemin-là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la vie de Bartimée. Il a voulu savoir, mais attends, j'entends des gens passer. Il y a des marchands de journaux qui passent. Et ceux qui vendent de l'eau pure, ils passent. Et ceux qui vendent des gâteaux, ils passent. Il y a des chargeurs de camions, de taxis qui passent. Mais qui passe aujourd'hui? Qui est celui qui passe? Et on va le dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit non, 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 non. Je dois saisir mon temps. Alléluia. Je dois saisir mon temps. Et la Bible dit, il va crier. Et j'aime la parole. Parce qu'il y a cri et cri. Alléluia. Il y a cri et cri. On peut crier vers le médecin en étant malade. Mais le médecin peut te donner des traitements, ça ne va jamais te guérir. Alléluia. Moi, j'aime bien dire que le médecin soulage avec leurs médicaments. Parce que la fièvre que tu as aujourd'hui, demain, tu vas en avoir encore. Amen. Mais quand l'homme de Galilée, c'est lui qui s'appelle la vie, c'est lui qui guérit. Jéhovah Rapha. Quand tu viens dans ta vie, fini. Là, tu reçois la guérison. Amen. Et nous avons besoin de cet homme de Galilée. Bartimée avait compris cela. Quand il a crié à l'homme de Galilée, la Bible dit, le cortège de l'homme de Galilée s'arrêta. Le roi des gloires, celui qui a créé les cieux et la terre, s'arrête. Ça veut dire, il y avait un cri. Oh. Amen. Il y a cri et cri. Amen. Des fois, quand tu es sous ta douche, avec un cœur disposé, si ton cœur
élève sa voix, parle à l'homme de Galilée, le maître attend. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de crier pour crier. Alléluia. N'écris pas pour crier. N'écris pas pour crier. Ce matin, j'ai reçu un couple, je partageais avec eux. Je dis voilà, telle personne, il y a un pasteur qui guérit. Ça va là, ça crie. Pasteur, pasteur, il n'y a rien. Tu vois, il y a un prophète Angeli, tu vas crier, crier, il n'y a rien. Il y a un pasteur Amassina, tu vas crier, crier, il n'y a rien. Mais quand l'homme de Galilée, c'est lui qui attend le cri de ses enfants. Il attend ton cri, de ton cœur, comme il avait entendu le cri de Anne. Même Élie ne pouvait pas comprendre. Vous imaginez, Élie était là, Anne criait. Mais ces cris-là, Élie ne pouvait pas entendre. Parce qu'il n'était pas destiné à lui. Alléluia. Il n'y a que l'homme de Galilée qui pouvait entendre ces cris-là et descendre dans sa gloire et exaucer la prière de cette femme. Amen. Amen. Et quand je vois ici ces pharisiens invités Yeshua Mashiach, quelle grâce. Dans l'Apocalypse, elle me dit, si le maître vient frapper à la porte de ton cœur, si tu l'ouvres, il va rentrer, il va venir, il va manger avec toi. Et le désir de ces pharisiens, c'était de manger avec Jésus. C'est une grâce de manger avec le Créateur du ciel et de la terre. Mais par rapport à la position de notre maître, il est tellement glorieux, il est tellement grand, il est tellement puissant. S'il vient dans ta maison, met tous les quartiers. Voilà pourquoi cette femme, il dit waouh, le maître est dans la maison de ces pharisiens là, non, je ne peux pas passer. La femme s'approche parce qu'il avait besoin du secours de l'homme de Galilée. Alléluia. Il avait besoin du secours de l'homme de Galilée. Mais ce qui est grave, ce qui est décevant, cet homme-là va recevoir la parole parfaite, la parole faite chair. Il vient dans sa maison. L'homme de Galilée vient dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si on peut prendre Romains 1,18. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. 1,18. Ouais. Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Alléluia. Ah ça, c'est du pharisianisme. Alléluia. Amen. Le pharisien, quand tu reçois la parole, déjà, ça lui est difficile de pouvoir saisir déjà. Davantage, il le garde encore. Il le reçoit, il ne le comprend déjà pas. En plus de cela, il le garde. Il dit non, 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 ça, c'est mon Jésus. Comme mon frère disait tout à l'heure, propriété privée. Le maître est venu, la Bible dit, il est allé à la croix pour l'humanité tout entière. Donc aujourd'hui, moi, j'ai béni le Seigneur parce que Congolais que nous sommes, sans l'œuvre de la croix, je ne sais pas qu'est-ce qu'on devait être, on serait. Waouh! Il était venu pour ses siens, son peuple. Mais parce que la grâce nous est accordée, aujourd'hui, nous nous ensemblons à son nom. C'est une grâce. Alléluia. Et beaucoup de serviteurs, entre guillemets, moi je les appelle, je précise toujours entre guillemets serviteurs de Dieu. Parce qu'on donne ce qu'on a. Quand on reçoit quelque chose, on ne la comprend pas, on ne peut pas la communiquer. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui, ils s'autoproclament des apôtres, des pasteurs, des diacres, des anciens, sans pourtant déjà saisir la pensée du royaume. Comment voulez-vous qu'ils puissent les communiquer? Alléluia. Amen. Le pharisien reçoit la personne de Yeshua Mashiach. Il reçoit Yeshua Mashiach dans sa vie. Mais il ne saisit pas. Il ne saisit pas la grâce qui lui est accordée. Il ne saisit pas cette opportunité. Voilà pourquoi il est aussi difficile de pouvoir communiquer la pensée du royaume. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de ces serviteurs, ils reçoivent Jésus comme étant celui qui partage seulement du pain. Voilà pourquoi il ne peut que communiquer la pensée de partage du pain. Alléluia. Amen. Or, Jésus, il est la vie. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu reçois Jésus comme étant la vie, tu ne peux que communiquer la vie.
Voilà pourquoi Pierre pouvait dire à ces paralytiques, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est-à-dire, reçois la vie. Aujourd'hui, au lieu que tous ces charlatans de pouvoir communiquer la vie, on ne peut pas les condamner parce qu'ils n'ont pas reçu la vie. Alléluia. Parce que quand tu reçois la vie, on ne peut que donner la vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'attends, il y a une soeur qui me dit, ouais, on lui a demandé l'offrande de girafe. Attends, pourquoi? Parce que ça doit être grand, l'enveloppe doit être bien gonflée. Il y a un problème. Alléluia. Ça nous fait voir que ce sont des hommes qui n'ont pas reçu la vérité. Alléluia. Et ça, c'est important en tant qu'enfant de Dieu, disciple et prophète de ce temps de la fin, de pouvoir chercher à recevoir la véritable parole. Cette parole qui donne la vie. Et ces pharisiens, il va empêcher, comme mon frère disait, en fait, il va s'accaparer en fait, de cette vérité. Il dit non, 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 c'est mon Jésus. Tu veux t'en accaparer, mais déjà toi-même tu ne comprends pas. Laissez la grâce aux autres. Alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à chercher à creuser. Alléluia. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Donc si tu ne connais pas la vérité, il t'est difficile d'être affranchi. Comment veux-tu être libre et ensuite aller libérer les gens si toi-même tu n'es pas encore affranchi? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. On laisse la parole à tout le monde. Mais proclamons l'évangile. Alléluia. Ici, quand le maître vient frapper dans la porte de notre cœur, ouvrons lui la porte, laissons le maître rentrer, prendre place dans nos cœurs, et c'est alors que nous serons transformés. Et quand nos familles vont s'approcher, nous allons leur communiquer aussi la vie. Il y a beaucoup de pharisiens dans ce temps de la fin. Beaucoup de pharisiens qui ne saisissent même pas la pensée du royaume. Ils s'autoproclament des anciens, des prophètes, des diacres. Aujourd'hui, en RDC, il y a des archevêques, il y a des bishops. En fait, je dis, Seigneur, il y a un problème. Alors nous qui, le Seigneur nous accorde cette grâce de saisir le minimum. Parce que comme Paul pouvait dire, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. On ne connaît pas beaucoup. Mais le peu que nous recevons, ne le gardons pas captif. Sinon, nous allons rendre des comptes au maître. Parce que tu vois, un soi-disant pasteur voler de l'argent aux gens et que tu ne lui dis pas qu'il est voleur, le Seigneur va te demander des comptes. Alléluia. Un voleur, c'est un voleur. Un impudique, c'est un impudique. Quand tu vois un chien, tu ne peux pas l'appeler chat quand même. Alléluia. Ne retenons pas la vérité captive. Ces pharisiens ont voulu retenir la vérité, ont voulu condamner, sans pourtant déjà saisir. Parce que beaucoup s'autoproclament aujourd'hui. Non, il est faux. Il veut casser parce qu'il n'a jamais été pasteur. Mais, frère, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Gardons la foi. Cherchons à connaître qui est Jésus. Ceux qui viennent après saisissent, encourageons-les. Alléluia. La femme est venue après, elle a saisi la parole, elle a saisi la vérité. Ça crée la jalousie aux pharisiens. Mais ce n'est pas leur jalousie qui vont nous arrêter. Amen. Ah non. Amen. Ah. Alléluia. Ah. C'est pas parce que vous êtes jaloux que nous allons nous arrêter. Non. C'est pas parce que tu as commencé avant que ça va nous empêcher. Loin de là. Ah. La vérité, elle va être proclamée. Amen. On va vous respecter. Mais vous n'allez pas nous empêcher de proclamer la vérité. Non, jamais. Beaucoup ont commencé en esprit. Hier, on avait de la considération pour beaucoup. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les œuvres, on dit waouh, ils finissent par la chair.
Ils sont tombés dans le piège des pharisiens. Mais la femme est venue après, elle a saisi la vérité, elle a vu sa vie était transformée. Que vraiment le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde. Soyons de cette voix qui vont crier en plein gosier. On va proclamer l'évangile. Ça passe ou ça casse. Ah, tout on est déjà mort. Attends, mais c'est lui qui est déjà mort. Auras-tu peur de la mort? Non. Le cercueil ne l'inquiète pas. Oh. Est-ce que quand tu vas dans le cimetière, même si tu ramènes des pierres, tu vas taper sur des tombes, tu crois que quelqu'un va te dire, mais tu me déranges? Non. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Mais dis donc. Donc, ils peuvent crier, ils peuvent menacer. Ça ne nous dérange pas. Il dit à Pierre, si tu parles encore de cet homme-là, tu vas retourner en prison. Pierre dit, est-ce que je peux m'arrêter? Non. Pierre, il sort. Je ne sais pas 50 mètres, je ne sais pas 10 mètres. Il commence encore à parler de Jésus. Il dit, non, non, celui-là, ce n'est pas la peine. C'est notre race. Alléluia. Personne ne peut nous empêcher de proclamer la vérité. La Samaritaine avait saisi. Elle a proclamé la vérité. La ville a été touchée. Et nous sommes de cette race. Après avoir saisi la vérité, on va la proclamer. Quelle que soit la mort. Pierre nous appelle à nous être armés de la pensée de la souffrance. Il dit, heureux ceux qui vont être persécutés à cause de l'évangile. Quelle grâce! Quelle grâce d'être battu de la verge à cause de l'évangile. Attends, comment tu peux te rendre compte qu'on te persécute? Tu es heureux. On te lapide, merci Jésus. Amen. On t'emprisonne, tu dis merci Jésus. Amen. On te calomnie, merci Jésus. Moi, une fois, ensemble, je dis, on va prier pour qu'il y ait encore des combats. Oh. Amen. Maintenant, on va prier pour qu'il y ait encore des persécutions. Amen. On va encore provoquer des satanistes. On va encore provoquer des francs-maçons. Parce que ça nous aide, c'est notre vitamine. Amen, amen, amen. Mais quand nous sommes persécutés, ça nous donne d'ailleurs. Alléluia. Mais attends, plus vous nous persécutez, plus en fait, ça nous ranime en fait. Ça excite. S'ils avaient dit à Pierre, voilà, on te libère, va en paix. Ça allait passer autrement. Mais on le menace encore. Ah, tu veux me menacer? Ok, pas de problème. Donc à chaque fois que nous sommes menacés, ça nous ranime en fait. Mais moi je sais une chose. Nous sommes une cette race-là, de ceux qui n'ont même pas peur de la mort. Oui, nous on va vous empoisonner. Mais ça va faire quoi les poisons? Oui, avec des micros. Mais envoyez même des micros. Envoyez des gens qui vont nous saluer. Ça ne nous dérange pas. La vérité sera proclamée. Et la mort ne nous fera rien. Même si, la Bible dit en Jésus là, même si on est mort, on vit. Alléluia. Amen. Déjà, ça sera un sommeil. Mais aussi longtemps que notre mission n'est pas encore finie sur la terre, la parole sera proclamée. Amen. Et nous verrons la gloire de Yeshua Mashiach. Le cœur va être touché. Tous les pharisiens, ils vont saisir la pensée du royaume. Ils vont changer de langage. Ils vont proclamer notre Jésus. Ils vont se dire eux-mêmes, pardonne-nous. On a compris. On va faire l'œuvre de Dieu avec efficacité et la gloire de Dieu sera manifestée. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vraiment, je bénis Dieu pour ces moments merveilleux dans sa présence. Alléluia. Vraiment, ce qui m'a touché par rapport à ce verset, nous allons encore relire un peu dans... Je prends 45. Tu ne m'as point donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a cessé de baiser mes pieds. Tu n'as point oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'huile, huile doloriférante. C'est pourquoi je te dis que ces péchés qui sont grands lui sont pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Or, celui qui l'est moins pardonné aime moins. Moi, il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Et ceux qui sont été avec lui à table s'est mis à dire entre eux, qui est celui-ci qui aime pardonner le péché? Mais il dit à la femme, toi femme, il dit à la femme,
ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Notre Seigneur, il est tellement merveilleux. Alléluia. Jésus, il est tellement bon, mes bien-aimés. Dans ce verset, ce que je retiens, je dis le mot femme. Alléluia. Alléluia. Femme. Si, on ne va pas lire le verset pour aller vite, et notre frère apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Alléluia. C'est-à-dire, nous, tant que l'Église, nous sommes devant le Seigneur, devant Jésus, c'est-à-dire, nous sommes comme une femme. Alléluia. Notre époux, c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. Alors là, on voit l'attitude de la femme devant le Seigneur. Alléluia. On voit des choses qu'elle a ramenées devant son maître. Elle a reconnu ses péchés. Elle a reconnu ses erreurs. Ici, même les pharisiens, il était tellement... Ça dit, il était étonné. Tellement lui, ça dit, avec son intelligence. Alléluia. Il est tellement rempli avec souvent la connaissance humaine. Mais ici, c'était l'affaire de l'esprit. Alléluia. Ah oui, mes bien-aimés. Notre Dieu est esprit. Ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et la femme, il avait compris, comme il avait entendu ça dit presque beaucoup de choses. Il était parti dans la synagogue, elle était même là-bas. Mais il a dit que non, ici, il n'y a pas la solution. Je suis toujours condamné, même par rapport à ces pharisiens. Soi-disant les hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ils me condamnent toujours. Mais j'ai entendu une voix. Alléluia. Il y a une voix. Alléluia. Amen. Mais il est quelque part ici. Il faut que moi que j'aille voir ces messieurs. Il n'était pas parti avec la main vide. Il est parti avec, je dis, les choses qu'il a ramenées. Ça dit, ça symbolise comme si, c'est-à-dire, c'est la prière, c'est-à-dire l'humilité, la considération. Alléluia. Notre maître, il mérite la considération. Alléluia. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous devons comprendre notre temps maintenant. Nous devons s'approcher vers le Seigneur. Le monde nous a tellement menti. Le monde nous a tellement distraits. Aujourd'hui, dans ces temps-là, nous, tant qu'Église, tant que femmes de Jésus, on doit aller devant lui pour crier encore, prier, et puis évangéliser, et puis méditer sa parole. Alléluia. On voit, si on regarde bien dans la parole, si vous connaissez l'histoire d'une femme adultère. Alléluia. Toujours les pharisiens, ils ont ramené devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Toujours les femmes. Amen. Amen. Devant le Seigneur. Maître, regarde, on l'a attrapé là. Maintenant, qu'est-ce que nous, dans notre... comment dirais-je? Dans la loi de Moïse. Alléluia. C'est-à-dire vraiment, il méritait vraiment, c'est-à-dire être lapidé. Mais toi, maintenant, qu'est-ce que tu dis? Oh, j'aime ça. Les hommes t'ont condamné. Alléluia. Soi-disant des prophètes ont demandé des offrandes. Alléluia. Pour enlever la condamnation. Mais il y a une personne. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Les hommes ont pensé que non, Jésus-Christ va la condamner encore. Oh, dit oh, j'aime ça. J'aime ça. Et c'est lui qui n'a pas péché. Qu'il soit la première personne pour jeter une pierre devant la femme. Il n'y avait personne. Tout le monde a tourné leur dos. Alléluia. Et Jésus a pardonné le péché de cette femme. Aujourd'hui, nous, tant que femmes, Dieu nous a pardonné. Alléluia. Parce qu'on l'a accepté comme Seigneur, comme Sauveur. Alléluia. Il y a un seul chemin, alléluia, qui s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas compliqué, ce n'est pas l'affaire des offrandes du prophète, des offrandes du bélier, des offrandes du cafard, l'offrande, plusieurs offrandes là pour que tes péchés. Non, mais tout simplement, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms de Jésus-Christ de Nazareth, les noms qui libèrent, les noms qui pardonnent, les noms qui restaurent, les noms qui guérissent, les noms, oh mon Dieu, mon roi, qui bénit. Même si les hommes te condamnent, tant que, oh mon Dieu, mon roi, il faut savoir une chose, si tu viens devant le maître, avec un cœur sincère, le maître va te pardonner. Amen. Ne soyez pas comme les pharisiens qui condamnent, qui voient toujours les choses selon le monde. Nous, nous sommes les gens de l'esprit. Comme il a dit à une femme samaritaine, toujours une femme, une samaritaine. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Une femme samaritaine. Oh mon Dieu. Dis non.
ce n'est pas à Jérusalem, ni dans les montagnes, mais c'est en esprit et en vérité, on doit adorer notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. D'abord, napesi organisation, merci mingi pona musala kitoko. C'est ma première fois ya ko participer na makamba boy mais na sepe na makasi. Makasi. Alors parlant du verset, il y a quelque chose qui m'a touché moi. Je suis déjà ravi de tout ce que j'ai entendu ici. Mais ce qui m'a touché ici, c'est le vase d'albâtre. Vase d'albâtre plein de parfums. Quand je vois ça, ça m'inspire. Le vase d'albâtre plein de parfums. Albâtre, ce n'est pas n'importe quel vase. C'est un vase d'abord qui coûte très cher. Et lorsque l'albâtre est rempli de parfums, ça devient encore trop cher. Et ce vase qu'il apporte, c'est la femme. Comme pour emboîter le pas du pasteur qui vient de parler de la femme, j'ai dit la femme, l'église, qui apporte du parfum. Et pas n'importe quel parfum, le parfum qui coûte très cher. Le parfum capable de créer même de la jalousie. Ça, on doit apporter seulement au maître. Au Christ. Mais le parfum, ça symbolise quoi? Pourquoi les vases d'albâtre? Pourquoi le parfum? Dans l'église, il y a quelque chose qui doit symboliser le vase d'albâtre. Tant que nous sommes chrétiens, il faut que nous apportions toujours du vase d'albâtre plein du parfum à Jésus-Christ. Il s'agit de l'amour. Parce que Jésus-Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres, c'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui peut donner de l'odeur à l'extérieur, les gens qui vivent à l'extérieur, qui est au-delà, pour qu'ils puissent sentir de l'odeur agréable et savoir que celui-là, il est chrétien, c'est lorsque tu apportes du parfum. Et le parfum, c'est l'amour. Si vous voyez au verset 47, Jésus-Christ précise. Il dit, c'est pourquoi je te l'ai dit, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. C'est-à-dire, dans tout ce que la femme a fait, Jésus a vu seulement que la femme a aimé. Vous savez, notre Dieu, il s'appelle Amour. C'est ça son nom. Elohim, tout ça, il a plusieurs noms. Moi, j'aime souvent appeler Dieu Amour. Et Dieu Amour, c'est lui qui aime. Mais lorsque, une fois, par l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, nous venons à Christ, nous sommes appelés à être participants de la nature divine. Nous devenons aussi comme des dieux. Et c'est-à-dire, nous devons en nous-mêmes aussi avoir de l'amour. Et lorsque tu te dis chrétien, serviteur de Dieu, tant que tu n'as pas de l'amour, tu n'as pas encore ce corps-là, cette nature-là divine. Et là, tu n'aimes pas Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, Dieu non plus ne fera rien pour toi. Parce qu'il est dit, il est écrit, il doit y avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Et cette différence se marque dans l'amour. L'unique différence entre nous et les païens, c'est lorsque nous sommes dans l'amour. C'est ça que Jésus dit. Le monde saura que vous m'appartenez si et seulement si il y a de l'amour entre vous. Et là, ça ne sera même pas compliqué pour que l'on puisse distinguer les chrétiens et les non-chrétiens. La femme a beaucoup aimé. Et comme image, symbole, il fallait apporter quelque chose à Jésus-Christ. Je ne voudrais pas ajouter beaucoup de choses, parler des larmes. Les larmes. Pourquoi cette femme a pleuré? Pourquoi les larmes? Vous savez, quand vous venez à Christ, vous avez votre état, vous avez votre façon de voir les choses, votre propre considération. Mais dès que vous venez à Christ, vous allez remarquer qu'il y a, ce n'était pas comme ça.
il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle vie que vous devrez vraiment intérioriser en vous. Et dès que vous comparez cette nouvelle vie de Jésus-Christ à votre ancienne vie païenne, vous êtes obligé de faire couler les larmes. Il n'y a pas des enfants de Dieu nés de nouveau s'il n'y a pas eu des larmes. Faut, au départ, de toutes choses. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Donc, tu ne peux pas te dire enfant de Dieu si au départ tu n'as pas pleuré. Jésus aussi a pleuré au Gethsémane. Il a versé des larmes. Lorsque nous venons à Christ, ne pensons pas seulement nous venons pour manger comme ces pharisiens qui attendaient Jésus-Christ seulement pour manger. Et il a vu Jésus se distraire avec la femme. Mais non, je l'attends à la table, il faut qu'on mange. Mais Jésus ne se distrait pas parce que quelque part il y avait quelqu'un qui faisait couler les larmes. Amen. 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 Et ça c'est très important. Amen. Donc quand on vient à Dieu, nous qui avons déjà accepté Christ, nous devons comprendre que nos larmes là, Dieu en a besoin. Dieu en a besoin. Et je peux me limiter par là. Alléluia. Ah oui, pasteur Kamba. Ok, merci. C'est ça, c'est le partage, frère. On est là, on s'édifie. Bonsoir. Bonsoir. Je m'excuse d'abord pour l'attente, tu es en retard. Pourquoi? Parce que Ngapi Naza Moko Nabato Balinga Magamnanzambe ko se présenter à temps. Et pendant ce que les réunions Magamnanzambe bien semblé que na retard parfois ça la kangamabe. Nazala quand même parmi Bassan Nzambe bazala quand même l'église bien kokota justement tant qu'on intervenir té. Naboya kango pe nazala ka contre nango. Pourquoi? Parce que Mokambi fois banda debi ya kilte kino nasuka. Et nazali kokumisa Nzambe vraiment na oyezali kati na kosalema. Nina lobo moke justement pour na compléter au parfois na yoki koloba na batu mususu même onde ko oti koloba awa. Oetali problème ya mwasi oya bomaki nini mulangi nene ya parfum na makolo na Yesu pazali ko bongo ko pangusango na suki na ye. Alors na o na oti ko yoka surtout na papa kuna na ki c'est comme si ezali kambo d'abord ya komi pesa même tina liwa tant que basel na Nzambe, c'est-à-dire obligé à kosala même ata liwa ye faut kondima. C'est une vérité. Mais mukeni ngana ba ki c'est dans sens ya que pour que muto comme na niveau na ya que na sala même pour na liwa il faut na kufa. Pourquoi? Parce qu'il faut na défendre o ba pesinga pour na kosala liboso na nkolo Yesu. Parfois ezali chose facilité, c'est-à-dire mutu nyonso ko kozala prêt pour na kosala yango te pour que mutu akoma na niveau ya kosala pe kokokisa yango, parce que c'est un devoir. C'est le komami kati na Bible pour que esalema d'abord il faut mutu alinga d'abord makasi mutu oyo akokina ko témoigner pona ye même pona liwa. Soki alingi makasi te, soki liwa etelemi akokima. Soki amipesi même pona miso ya bato leur liwa ekotelema akokima. Parfois ko wanga na ye lokola pire wanga na ye. Eloko nene intéressant makasi na promo ezali yake mosi aye aboni mulangi na ya nini ya parfum. Et puis Bible est clair que parfum zalaki ya cher. Et zalaki ya cher. Ya mbongo mukete ya mbongo ebele. Mais Judas c'est salaki mabe. So toye baga falaki to batela, to teka, to kende ko mona babola na ba veuve. C'est-à-dire à partir de parfum et correct qu'on repère quelque chose il y a mutu makasi. Mais moi si aboni yango. A mon mutu na ngote mais
apasoli yango moto nyonso akoki kozala prêt mpona kosala te nyonso kozala prêt mpona koloba parfois moto akoloba mais kosala c'est une autre chose moto akoloba na koloba na monoko mais mpona kosala c'est tout un problème. Nini parfait eza cher. Est-ce que moto nyonso aza prêt pour que ezo eloko na ye ya cher a négliger yango? Amona ngo londire ezangi moto. Est-ce que moto nyonso aza prêt pour que asala yango? Eloko ezali cher si souvent moto nyonso abatelaka yango. So moto aza na motuka na ye ke motuka na ye eza ya cher. Na somi yango cher. Atoza ndeko na ye. Pour apesa yo facilement, c'est tout un problème. So moto sana eloko na ye o eza ya cher po na ye. Mais pour c'est dango na moto musu c'est tout un problème. Okomona non non. Parfois nyonso na ko pesa ta mosi na nga na ko pesa mais o ya ngai te. C'est-à-dire quelque part na motema na ye eza lokola eloko na eza lokola nzambe na ye. C'est-à-dire alinga ngo makasi. Ba musu ko sala mbongo. Mbongo devant lui, bon. À ce moment, Mbongo, on dirait fin du monde. On dirait fin du monde, c'est-à-dire c'est le commuté à Makashi Ponaï. Maintenant, moi, si et le roi Salio intéressé à Makashi Zayake, parfum. Est-ce que cause à la que moi, si on a un parfum est belé, puis le bibongote, c'est que Azaki n'a pas de Azaki n'a pas et puis, on a ce moment place mususu o basalela ka yesu likambo mwasi asalaki wana te. C'est-à-dire eloko wana ekozala parfois ezalaki moko pona mwasi wana. C'est-à-dire en dehors eloko wana azalaka na lisusu eloko mutu ya te. Mais ya moni oliena pesa mutu ya makasi na eloko nga naza nango. O même bato musu bayebi yango kino eza eloko mutu ya makasi ya minimiser yango. C'est-à-dire amoni foye so tombwama yena eloko na ye wana bakita. C'est ainsi à Bomiango. Et c'est chose facile pour nous qui sommes salango. C'est chose facile. À Bomiango, c'est-à-dire à Pessi Moutia Makasina Yesu. À mon parfum, à mon pe Moutia parfum, il y a mon Moutia Makasi, na Yesu Oyazo Bomela, parfum à ma colonaye. Puis ensuite, na Suka Kobomani ni parfum, à ju cheveux, na Yesu Pangusa. Ça fait vraiment. Oui, or, ce qui se tourne avec Jésus, tout le monde c'est comme si ma maman, cheveux, liwa. Des fois, ma balle, cheveux, et ça la soin. Mais ce que les soin, mais moi, c'est un pas moussé la makolo. Pas moussé la makolo. Pas moussé la makolo. D'abord, pour notre hôtel, c'est que vraiment, Bolingon, on a payé motoyo. Et les quignons. C'est-à-dire, la moitié, on a ça prêt, même pour nous faire pour Yesu. Même les tout le baboy. À ça prêt pour nous faire pour Yesu. Que ce qui parfois, à un certain moment, ça comme réservé, à un certain moment, ça côté là-bas intérêt, ça sera impossible pour qu'il y ait même pour Yesu. Et puis, il y a souka pour qu'il y ait un silisa, et ça kakayake, kolosunga biso de façon que Otosoloba na otozola kisa ezala na misala. C'est ce qui intéresse notre Dieu. Que parfois tokolo pona koloba mais na misala parfois c'est non, eza bien te. Donc plutôt que eza na misala, tomi pesi. Pona kosala to sali pourquoi to yebi o biso to sali kati na kosalela ata ba mususu ba boyiye ba kipete nous on est obligé à kipayer pour en dehors na ye mususu azalité. OK, en tout cas, merci beaucoup. Amen. Voilà. On va commencer à descendre parce que Amen, amen. Naza, vraiment, en fait, je suis très édifié par rapport à ce partage. Dimanche passé, on a parlé de 3 raisons qui peuvent empêcher quelqu'un à décliner l'invitation du royaume. J'aimerais dire à quelqu'un qu'ici, nous sommes en train de décrypter en fait les principes du royaume. Christ nous a sauvés pour que nous puissions entrer dans le royaume. Il ne nous a pas sauvés pour que nous puissions seulement bénéficier de la vie présentement,
mais il nous a sauvés. Il dit qu'il nous a déjà donné la vie éternelle et que personne ne peut nous ravir d'entre ses mains. Des fois, nous passons à côté de cette vérité. Voilà pourquoi nous sommes parfois des chrétiens, excusez-moi les termes, kwashorokore ou marasmiques. C'est que je parle de Jésus. Quand je vois le ministère terrestre de Jésus, j'ai dit seulement une seule chose. Jésus est venu renverser les fondements anciens pour poser le nouveau fondement et lui-même étant la pierre angulaire. Si on rentre dans le contexte de ce passage, premièrement, Jésus avait deux raisons pour lesquelles il devait être accusé par rapport à la loi. Premièrement, il s'est retrouvé chez un pharisien. Vous connaissez quel était le rapport de Christ par rapport aux pharisiens? Ils étaient toujours en train de lui demander, tu as fait ceci. Ils venaient même avec des questions, des sadducéens, des scribes, tout ça. Vous le connaissez. Deuxième motif d'accusation, c'est que une femme va entrer, donc c'était comme une intruse. La Bible ne dit pas que la femme était invitée, mais la femme est entrée. Donc il y avait déjà deux raisons pour que Jésus soit accusé. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'aimerais arriver à la finalité de ces deux types de personnes. Parce que ça peut nous représenter, nous aussi qui sommes aujourd'hui en train de suivre Jésus-Christ. Alléluia. D'abord, on dit une femme, on n'a pas donné son nom. Donc ça peut nous concerner. Cette femme, il a compris que pour être pardonné, il n'a besoin que de la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi il s'est humilié. La Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur et il vous élèvera au temps convenable. Donc, cette femme a compris que pour son salut, il ne va pas considérer tout ce qu'il a, il doit donner tout ce qu'il a de plus précieux pour être justifié. Et à la fin, le péché lui ont été pardonnés. J'aimerais dire à ceux qui se lancent dans une discussion inutile, Jésus, je vous dis, pour moi j'estime que c'est une question de la révélation de Christ en fait. Et les Juifs vont dire, quel est cet homme qui ose même pardonner les péchés? Donc c'était déjà un motif d'accusation pour Christ. Alléluia. Donc cette femme est rentrée justifiée. Il est venu avec le poids de culpabilité, mais il est rentré justifié. Mais le pharisien qui a invité Christ, mes bien-aimés, c'est lui-même qui a pris l'initiative. Moutatinda qui était. Lui-même a invité Jésus, mais il est passé à côté. Donc il y a quand même que Jésus avait besoin seulement de sa nourriture. Bien-aimés, il y a des enseignements qui sont développés sur les vases de parfum. On a même développé des offrandes là-dessus, comme si l'argent peut sauver quelqu'un. Vous voyez ça? On ne sait pas quelle était la table que les pharisiens avaient préparée. Mais la Bible ne nous dit pas la suite. Mais il est resté incrédule, je m'imagine. Parce qu'au verset 49, il est dit, et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui même pardonne les péchés? Or, dans les rangs de ceux qui étaient à table, il y avait aussi ce pharisien. Donc, il est resté pharisien du début à la fin. J'aimerais nous adresser, nous qui par sa grâce, essayons de servir Dieu. Nous essayons de servir Dieu, ne nous accoutumons pas avec Jésus. Alléluia. Jésus n'est pas ton pote, mon ami. Jésus n'est pas ton garçon de course. Non, Jésus me comprend. Il est tout le temps avec moi. D'ailleurs, hier même, j'ai fait le miracle. Hier même, si Jésus n'est pas avec moi, hier j'ai même relevé, n'est-ce pas, un mort. C'est un piège. Amen, amen. Nous ne nous habituons pas avec la connaissance, au fait. La Bible dit, la connaissance, n'est-ce pas, enflée. Lorsque les gens enflés, lorsque la tête est bien bombée, le cœur devient petit. Mais lorsque la tête est vidée, notre cœur grossit devant le Seigneur. Alléluia. N'ayons pas l'habitude. À chaque fois que le Seigneur nous parle, la première des choses, examinons-nous par rapport à la parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 7, le Seigneur va dire quoi? Ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Pour votre information, Judas aussi avait chassé les démons. Mais il n'a pas veillé par rapport à son cœur. Moi je me dis, hein, le premier pharisien c'est moi. C'est pas que je le suis effectivement, mais je peux me retrouver pharisien. C'est-à-dire, lorsque je barre la route aux gens qui veulent voir Jésus, je suis pharisien. Regardez, même dans la vie normale, hein, bakonzi mingi bayamba batute parce que entourage à mokonzi bazo pekisa mokonzi osanini koyamba batu. Donc nous croyons que Jésus est un chef coutumier. Jésus n'est pas un chef coutumier, mon ami. Il n'est pas un ministre de ce monde. Alléluia. Il n'a pas besoin de protocole. Ils veulent que les gens aillent directement auprès de lui. 1 Timothée 2,5 nous dit, il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Alléluia. Il n'y a pas de barrière.
Nous, pasteurs, nous ne sommes pas des intermédiaires. Laissons les âmes aller à Jésus. Amen, amen. Philippe a dit une chose très intéressante. J'aime ça. Il a dit, montre-nous les pères et cela nous suffit. Alléluia. C'est le temps de montrer les pères. Il n'y a pas eu de gymnastique. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. J'aimerais te dire, mon ami, présentons Christ et effaçons-nous. C'est aussi simple que ça. Ne te complique pas la vie inutilement. Alléluia. Dieu est bon. Vous voyez pourquoi c'est important de faire des partages. Parce que quand vous faites des partages, Dieu, il passe par qui il veut pour s'aimer quelque chose. Amen. Hein? Et c'est bien lorsque des fois nous sommes entre nous les enfants de Dieu comme ça, de faire des partages. Mais si on m'appelait de prêcher sur ça et qu'on me disait donnez un thème à ces morceaux que nous allons lire, je pourrais donner un thème comme choc contre choc. Ou bien cascade de chocs. Amen. Parce que quand vous lisez bien cette histoire, c'est plein de chocs. Amen. Premier choc. Un pharisien invite Jésus. Les pharisiens n'invitaient pas Jésus, frère. Les pharisiens n'invitaient parce que déjà entre Jésus et les pharisiens, il y avait une sorte d'inimitié. Ils ne s'entendaient pas, ils étaient à couteau tiré. Jésus dit gauche, les pharisiens disent droite. Mais là, un pharisien va entrer dans le carré de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Il voulait montrer sa maison à Jésus. Il voulait montrer tous ces titres qu'il a ramenés du Gamaliel. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment montrer à Jésus? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Parce que déjà à la base, un pharisien n'aimait pas Jésus. C'était des gens qui étaient farouches à ce que Jésus faisait. Et l'une des choses qui dérangeait les pharisiens, c'est que Jésus violait les sabbats. Et le pharisien ne se rendait pas compte que Jésus lui-même était le maître du sabbat. Amen. Violer un sabbat pour un pharisien, vous n'allez pas entendre. C'est comme aujourd'hui, si vous voulez avoir des problèmes avec un pasteur, violez le dimanche. Parce que pour plusieurs pasteurs, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors que le dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Le Seigneur dit, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. Toutes les journées sont les mêmes. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que le dimanche, on doit mettre l'habit du dimanche. C'est pour cela que le dimanche, on doit contrôler les gens. Pourquoi tu n'es pas venu à la prière? Parce qu'on a cru que le dimanche c'était le jour du Seigneur. Le dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Le dimanche dans le calendrier, c'est le premier jour de la semaine. Ce n'est même pas le sabbat. Frère, on va revenir à la parole. Amen. Jésus est invité. Frère, si on allait donner à Pierre l'occasion de répondre à cette pharisien, il allait dire aux pharisiens, non, Jésus ne viendra pas. Oui. Arrêtez-nous de l'histoire des pharisiens ici. On t'a dit que Jésus va manger chez les pharisiens. Qui t'a dit que Jésus va entrer chez toi? Tu es d'abord pharisien, religieux. Pierre allait refuser. Même moi et toi, on allait refuser. Mais Jésus lui dit, ah moi, tu m'as invité. Oh, je vais venir. Que l'occasion soit favorable ou non, prêche la parole. C'est ça le problème, frère. Oui. Que l'occasion soit favorable ou non, faites quoi? Prêchez la parole. Ne dites pas celui-ci c'est un pharisien, celui-ci c'est un machin. Ce n'est pas notre affaire, frère. Si Dieu ouvre une porte, parle. Peut-être c'est la dernière que tu parles. Choc. Jésus dit, je viens avec toi. Pierre, il est scandalisé. On va aller manger chez les pharisiens. Scandalisé. Frère, Jésus n'est pas venu pour des motifs de pharisiens ou machin. Jésus est venu chercher des âmes. Amen, amen. Dans sa vision, Jésus avait déjà vu une femme qui viendra chez les pharisiens. Il ne voyait pas la nourriture du pharisien. Il ne voyait pas le vin du pharisien. Il voyait la femme qui viendra. C'est ça le problème. Quelle vision tu as pour les âmes? C'est là où on n'a pas la même vision. Moi, je vois des nations. Je ne vois pas une église de 1000 personnes. Je ne vois pas une église de 1000 personnes, mes amis. Je ne vois pas une église de 2000 personnes. Je ne me vois pas à la tête d'une église de 10 000 personnes. Je vois des nations. Des Chinois, des Grecs. C'est ça, frère.
On doit voir des nations. Alléluia. Amen. Jésus voyait une fille d'Abraham. Amen. Il ne voyait pas le repas du pharisien. Choc. Quel était le choc pour Jésus d'entrer dans une maison d'un docteur de la loi, mais qui n'a pas essuyé les pieds? C'est scandaleux, frère. C'est comme mon frère venait de dire là. Jusqu'à présent, quand je lis ces textes, je n'arrive pas à comprendre comment Jésus peut se mettre déjà à table et qu'il ait toujours les pieds non lavés. Cela veut dire que les pharisiens ne lui avaient pas considéré, frère. Il lui a invité pour d'autres motifs, mais il n'y avait pas une considération. Parce que tout invité de Marc, lorsqu'il venait dans une maison, on commençait d'abord à les laver les pieds. Le pharisien voulait montrer sa grandeur, machin, mais il n'avait pas une considération. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du vrai amour. Il n'y avait pas du vrai amour. Bon, viens, tu manges à la table. Mais pourquoi tu ne m'as pas lavé? Ça dit ton cœur ne s'est pas rabaissé. Le pharisien s'est mis dans le même longueur que Jésus. Il dit, moi, je ne peux pas lui laver les pieds. C'est ça le problème, mes bien-aimés. Il dit, moi, je ne peux pas lui laver le pied. Son cœur n'est pas encore rabaissé. Jésus dit, en bas, mon ami pharisien, je vais te faire descendre. Amen. C'est ça le problème. Je vais te faire descendre à ma manière, tu vas descendre. Comme toi, tu es si pharisien, tu es si grand, que tu ne peux pas me laver les pieds. Moi, ton invité, moi, je vais te faire descendre. Comment je vais te faire descendre? Bien aimé, soudain, une femme vient de nulle part. Elle n'était pas invitée. La Bible dit, elle a entendu. Une femme de la ville. Elle a entendu que Jésus était dans la maison. Elle a entendu que Jésus était dans la maison. Frère, sans protocole. Sans demander machin. Amen. Et il n'a pas commencé à demander qui est le propriétaire de la maison. Moi je vais parler à pharisien. Bien aimé, c'est lui qui a fait et sauf de Jésus n'a pas besoin de protocole. Amen. C'est lui qui a fait et sauf bien aimé. C'est comme un frère a dit, montre-nous Jésus et cela nous suffit. Elle a des problèmes, ces problèmes ce n'est pas à la taille de ces pharisiens. Ne pouvait porter son problème que Jésus. Mais il n'avait pas besoin, son attitude, ce n'était pas, son attitude c'était Jésus. Et écoutez bien aimé, vous qui venez avec vos problèmes, vous regardez encore, non, tel pasteur est là, vous n'allez pas trouver la solution à vos problèmes. Quand vous venez chercher Jésus, s'il faut même plonger par terre, plonge par terre. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Toi, sois comme un focus, comme les... Hein, ça dit braquer à ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu cherches la guérison, sois braqué à Jésus. Amen. Oh non, les gens vont me voir. Tu souffres de quoi? Je souffre, non? Pasteur, je ne peux pas dire ça ici, il faut t'amener. Dis que tu souffres du sida, point barre. Le frère qui est ici, il souffrait du sida. Amen. Je vous dis la vérité. Il était là, il était atteint. Frère, vous me dites que Jésus n'existe pas. Moi, je vais te dire que Jésus existe. Amen. Parce que si Jésus n'existait pas, ce frère n'allait pas être guéri. Amen. Je ne vous parle pas de semblants de guérison. Je parle, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. Il a été atteint du sida. Le sida a commencé à se développer. Et nous avons vu comment le frère a été guéri. Quand je dis guéri, je ne parle pas guérison de la foi. Je parle guérison avec preuve. On est rentré dans le laboratoire, la maladie a fait quoi? A disparu. Alléluia. Ça, je vous dis, Jésus est bon. Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, Jésus guérit. Alléluia. Amen. Il fait au-delà. Parle ton problème. Ton ministère, je sais que parmi vous là, ici il y a une armée de ministres. Amen. Des ministres que Dieu a appelés, des ministres que Dieu est en train de former. Amen. Quand tu auras les problèmes dans ton ministère, adresse-toi à Jésus. Amen. Ne cherche pas des barrières. Et là, la femme commence à briser d'abord son parfum. Bien aimé, scandale pour Judas. Scandale pour tout celui qui était là. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Nous prêchons quand même l'humilité. On devait lui prendre ses parfums, donner aux autres. Bien aimé, le pauvre est Jésus-Christ, le roi des rois. Qui est le plus grand? Jésus. Pourquoi lorsqu'il faut faire quelque chose de précieux pour Jésus, il faut qu'on trouve toujours de petites explications? Oh, tu vois quoi?
prends ton parfum là, jette à Jésus. Oh non, on va seulement laver les pieds et après c'est quoi? Et après tu as lavé les pieds de Jésus, tu as lavé les pieds d'un Dieu. C'est différent. Et cette femme va prendre le parfum, comme mon frère venait de dire, fruit de l'amour. Fruit de quoi? De l'amour. Le parfum symbolise aussi la prière. Donc, un amour tellement rempli, ça commence à parler. La prière. L'amour tellement été rempli, mais cette femme n'a pas parlé un mot. Elle n'a même pas dit un mot. Tout cela, ça s'est passé par la loi. Oh my God. Frère, c'était des gestes. On dit bla 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 bla. Dieu n'a pas besoin de bla 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 bla. Dieu a besoin d'un cœur qui parle. Amen. Amen. Cette femme n'a pas dit un mot. Parfum brisé, ses cheveux. Je me vois déjà une femme comme ça pour attirer des hommes. Comment elle faisait ses cheveux. Mais aujourd'hui, elle a dit, ces cheveux-là, ça va essuyer les pieds du maître. Amen. Elle a vexé le parfum. Elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer des larmes. Quelles larmes qui coulaient? Quelles larmes qui coulaient? Je ne sais pas moi, elle pleurait de quoi? Frère, et entre-temps, Jésus a laissé ses pieds. Le prophète, le roi des rois, le Dieu, le Machia, il a laissé ses pieds être touchés par une femme. Hein? Et là, Simon a réagi dans son cœur. Simon a réagi. Il dit non. J'accepte encore que cette dame entre dans ma maison. Mais si réellement cet homme, il s'est dit, il est le fils de Dieu, il est le Machia. Si réellement cet homme, il dit que non, il est vraiment le prophète. Pourquoi elle doit laisser une femme pécheresse toucher quoi? Ses pieds. C'est comme si cette femme était en train de la suyer. Pourquoi elle ne comprend pas? Bien aimé. Alors que le pharisien réfléchissait encore en termes de la religion, la femme était déjà sautée sur le terrain de la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. La femme était déjà dans le terrain de la grâce. C'est qu'elle faisait. Les gens ne pouvaient pas comprendre, frère. Dans le terrain de la religion, une pécheresse ne peut pas toucher un prophète. Mais dans le terrain de la grâce, une pécheresse qui pleure ses péchés peut toucher le pied du prophète. C'est ça le problème, frère. Deux terrains. C'est pour cela que les pharisiens ne pouvaient pas comprendre le nouveau terrain. Parce que ça lui dépassait. La femme est en train de faire des prières, elle ne comprend pas. Écoutez, dans cette histoire, il y a deux justifications. Jésus a commencé d'abord à justifier la femme devant Simon, le pharisien qui l'a invité. Parce que pour Simon, il était scandalisé. Jésus devait justifier la femme. Et quelle justification elle fait? Il dit, écoutez, Simon, je suis venu chez toi, normalement tu devais me laver le pied. Toi, tu ne m'as pas lavé le pied. Tu devais me oindre d'huile, tu n'as pas fait. Et cette femme a fait ton travail, donc tu dois te taire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc Simon, tu ne peux pas faire des reproches à cette femme. Parce que toi, tu n'as pas fait le travail que tu devais faire. Donc tu te tais. Deuxième chose. Jésus maintenant va justifier cette femme. Pour le faire quitter du statut de la pécheresse. Et là, ce n'était pas par rapport aux œuvres. Jésus a dit, qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi. Je ne sais pas si vous comprenez les deux dimensions. Il y a une dimension où Jésus justifie la personne par rapport à ce qu'elle fait aux yeux des hommes. Mais il y a une autre dimension où maintenant la femme doit être sauvée. Or, on n'est pas sauvé par rapport à nos œuvres. On est sauvé par rapport à notre foi. La foi, c'était quoi? Jésus a vu dans le cœur de cette femme qu'elle a demandé pardon. Il n'a pas fait de récitation. Mais, écoutez, elle n'a pas dit Jésus pardonne-moi mes péchés, j'ai pris les femmes de... Non! Jésus lisait son cœur. Cette femme était fatiguée de son péché. Fatiguée. Et Jésus va faire encore un autre choc, comme je dis, cascade de chocs. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Là, c'était grave, frère. Parce que là, il a scandalisé tout le monde. Demande-moi pourquoi il a scandalisé tout le monde. Parce qu'à ce temps-là, pour que ton péché soit pardonné, tu devais aller offrir une offrande, un holocauste. Tu devais brûler quelque chose. Vous comprenez? Le péché n'était pas pardonné par une parole de quelqu'un, il te dit que non.
tes péchés te sont pardonnés. C'était faux. Vous comprenez? Tu devais aller faire quoi? Sacrifier, faire des sacrifices, ainsi de suite, chez les sacrificateurs dans le temple, ainsi de suite. C'est alors que ton péché devait être pardonné. Mais comme déjà cette femme était déjà dans le temple de la grâce, c'est-à-dire elle nageait déjà dans le temple de la grâce, en faisant ce qui est précieux aux yeux du Seigneur, le Seigneur lui a dit automatiquement, tes péchés te sont pardonnés. Et laissez-moi te dire encore quelque chose de grave. C'est que cette femme a permis à ce que Jésus-Christ puisse te dévoiler comme étant Dieu. Amen. Non, je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Cette femme a permis à ce que Jésus-Christ puisse se dévoiler comme étant Dieu. Ça, c'est la loi de l'amour. Plus tu touches le cœur de Dieu, plus Dieu se manifeste comme étant Dieu. Je vous dis la vérité. Frère, Jésus devant l'amour de la femme ne pouvait pas se retenir. Jésus s'est démontré comme étant Dieu. Parce que quand Jésus a dit tes péchés te sont pardonnés, pour un vrai enfant d'Israël, il comprend directement le message que ce type, il a dit qu'il était Dieu. Parce qu'en Israël, ne pouvait pardonner le péché seulement Dieu. Donc comme lui, il a dit que tes péchés te sont pardonnés, Jésus-Christ a dit directement qu'il était Dieu. Amen. Oh my God. Yes. Une simple foi a amené à la révélation. Amen. Simple foi a amené à quoi? À la révélation. Frère, c'est pour cela avec le ministère que nous avons, nous devons avoir beaucoup d'humilité. Tu peux voir quelque chose là-bas, tu dis que non, là-bas c'est la folie, or que Dieu est en train de travailler. C'est pour cela que Jésus va faire reproche aux pharisiens, il dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance qui se trouve derrière les Écritures. Les Écritures là pour saisir ça, avec l'intellectualisme, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Tu vas voir une femme faire quelque chose là, tu dis mais ça c'est la distraction dans l'église alors que son péché est en train d'être pardonné. Ne jugeons pas rapidement. Avant de commencer à juger, prenons d'abord le temps de faire quoi? De mûrir, de nous laisser guider. Alléluia. Amen. Voilà, comme mon frère a conclu, un pharisien qui a invité Jésus mais qui n'a bénéficié de rien de Jésus. C'est une autre femme. Une femme qu'on pouvait chasser comme une chienne. Une femme qu'on n'avait aucune considération. C'est cette femme qui va hériter le salut. C'est cette femme qui va bénéficier de Jésus. Faisons attention. Ne soyons pas aveuglés par le ministère. Ne soyons pas aveuglés par le... Ton ministère peut te faire passer à côté de la plaque. Je vous dis vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté à cause de quoi? Du ministère. Soyons humbles, soyons nous. Ne cherchons pas des titres, ne cherchons pas à nous considérer. Cherchons plutôt que la puissance de Dieu puisse se manifester en nous. Point barre. Dieu peut faire son œuvre à une femme comme ça, alors qu'un pharisien qui connaissait la loi était là. Dieu a sa façon de faire des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la soif que nous devons avoir des âmes. C'est cette soif-là qui nous pousse à organiser des journées de réveil. C'est cette soif-là qui nous pousse à organiser des croisades, des campagnes d'évangélisation. C'est cette soif-là qui nous pousse à aller ça et là à faire quoi? À proclamer Jésus. Et lorsque nous allons, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne voulons pas à ce que nous... Moi, je m'en fous. Que les gens me connaissent ou les gens ne me connaissent pas, ce n'est pas mon affaire. Moi, je vais à ce que les gens connaissent qui? Jésus. 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 Je n'ai pas besoin de me faire un nom à Tchangou. Je n'ai pas besoin de me faire un nom à Kinshasa. Il y a un nom qui est déjà là, c'est le nom de qui? De Jésus. La Bible dit, quand vous allez accomplir ces choses, on vous demande qui êtes-vous, tellement nous sommes des serviteurs inutiles. Toza basali ya nani? Bozala basali ya pamba neti ba JBT. Alobi aza moto pamba mais bazo meme na tipoi. Ça c'est du mensonge. C'est comme ça aujourd'hui de basali ya pamba. Il s'attribue la foi. Non, naza musali ya pamba mais babenye maréchal. Naza nga musali ya pamba. Mais non frère. Fausse humilité. Frère, le plus difficile dans la vie d'un ministre, c'est de s'effacer.
Quand le ministère monte, ça t'empêche de t'effacer. Tu veux à ce que ça soit toi. Voilà pourquoi les pharisiens sont tombés dans cette maladie. Jésus dit aux pharisiens, il dit, vous pharisiens, vous aimez toujours vous asseoir dans des premiers rangs. Vous voyez la maladie? On ne sait plus effacer. Un pharisien aime toujours s'asseoir au premier. Vous aimez toujours des grands. On ne sait plus effacer. Or, un vrai ministre, hein, c'est celui qui fait quoi? Qui s'efface. Tu pries pour des gens, les gens sont guéris, mais tu te fais quoi? Tu t'effaces. Quelqu'un il vient, il te dit non, nalota kindoto, nandoto nangana pasteur aye yebisaye mon ami, ce n'était pas moi. Moi je dormais, je ronflais, ce n'était pas moi, c'était Jésus. Arrête de me mettre partout, tu vas au changa songi nanzambe. Comme mon frère JCM dire ça. Au changa songi nanani nanzambe. Le jour où Pierre a guéri quelqu'un, les gens commençaient à lui regarder. Il dit hey, pourquoi vous êtes en train de me regarder comme si c'était nous? Ce n'est pas nous, c'est qui c'est? Jésus. Est-ce que vraiment aujourd'hui on est prêt de descendre? Parce que cette femme c'est aussi l'image de l'église, hein? L'image qui doit constamment, l'église qui doit constamment faire quoi? C'est descendre. L'église qui doit continuellement donner ce qui est précieux à qui? À Dieu. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? La question, on est? Est-ce qu'on ne va pas commencer à se poser la question au milieu de nous, qui est le plus grand? Alléluia. Ça, c'est la maladie du diable. Parmi nous, qui est le plus? Mon frère Constant, c'est mon frère. Je ne suis ni plus grand, lui, il n'est ni plus grand à moi. Amen. Nous sommes frères dans le Seigneur. Point, hein? Bah. Mon frère Kamba, on est les mêmes. Amen. Il n'y a pas un plus grand, un plus petit. C'est lui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de... C'est ça. On a la plus grande que nous. Problème est, il y a qu'à combattre place, boaka maï, tchabakiti bien là. Devant Dieu, il dira, ah, le plus grand. Le plus grand, ce n'est pas celui qu'on arrête la prière pour Yakota. Ce n'est pas le plus grand. Bibliquement parlant, ce n'est pas ça. Bon, mais tu sais, toi, la conférence, nous sommes le plus grand, il faut y aller liboso. Au bambina, au combat. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas celui qui va prêcher qui est le plus grand. Le principe du royaume, ce n'est pas ça. Parce que nous avons aussi cité même un mot. Ah ben oui. Nous avons même nono. Bati biso biloko frère. Nous n'avons pas se manifester. Dieu pour parler, il n'a pas besoin de ton intelligence. Dieu a besoin d'un cœur. Ah ben nous avons se manifester en tant que Dieu n'a pas Simo. À cause de qui? À cause de la femme pécheresse. Dieu n'a pas besoin de ta connaissance. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, s'il veut se manifester, il va se manifester. Amen. Alléluia. Amen. Tous en humilité. Na œuvre ndenge tozali, na ba action tozo sala, Blaise n'est pas le plus grand. Je le dis encore, Blaise n'est pas le plus grand. Avoir la vision, ce n'est pas dit que tu es le plus grand. Si c'est ça, c'est que nous pensons, alors nous sommes des pharisiens à côté de la plaque. Yannick, vous comprenez? C'est ça le principe. Tu veux aller loin, c'est ça le principe. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de t'utiliser dans tel domaine que tu es le plus grand. C'est faux. Le plus grand doit être le serviteur des autres. Serviteur veut dire ozoape soya baninga. Au soutenir baninga, au porter baninga de grandeur yangoana. C'est pour cela, lorsque nous allons partir le jeudi et le vendredi, tous toujours un système nabiso ba fourmi tango bazo travailler, ba yebite mo kontina bango nami mungamba nani ozomona bango ka mitu ezo tout en kaka tum il travaille. C'est ça le royaume. Ceux qui ont travaillé dans le protocole, tu es libre. Ceux qui ont travaillé dans la parole, alléluia. On a beaucoup de ministères au milieu de nous. Je dis là, ils ont la chaud, frère. Alléluia. On a beaucoup de ministères. On va travailler de façon désintéressée. Alléluia. Bao bako présider, bao bako interpréter, bao bako salanini. Nous allons le faire dans la joie du Seigneur. La gloire est son apanani. Écoutez, je vais vous dire une chose. Ne croyez pas
qu'à la fin des 2 jours de jeudi, vendredi, nous avons une bénédiction et belé zangaï. Ce que je vais te dire, ça tu es en train de te tromper. Aura de grandes bénédictions, celui qui a travaillé de tout son cœur pour son Dieu. Donc ça dit que ça la même bénédiction et non homme ta Dieu belé. C'est ça. N'évitez pas de comprendre. Ce n'est pas non, parce que le pasteur Blaise, c'est lui qui a apporté la vision, forcément, c'est faux, c'est faux. Dieu ne juge pas comme nous sommes en train de juger. Dieu, il est en train de voir un cœur pur. C'est pour cela que nous devons faire sans murmure, sans crainte, sans contrainte. Tout ça, là, on a mis la liberté. Et Dieu nous fera quoi?